Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monsieur Estrosi. Parce qu'il paraît que Monsieur Estrosi est un homme politique qu'on veut, quoi. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je viens de voir ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale, figurez-vous. Je suis ça sur Internet de temps en temps, hein, j'en fais pas une manie, mais il trouve que là, voilà. Bon. Bref. Et donc, il s'en prenait à Manuel Valls, parce qu'il y a eu des manifestations, lors des manifestations pour soutenir la Palestine, au sujet du conflit israélo-palestinien, il y a eu des échauffourées, etc. Voilà. Et donc, évidemment, M. Estrosi récupérait donc ces faits-là pour s'en prendre à Manuel Valls en expliquant que la République était en danger, etc. Alors, il faut savoir que M. Estrosi est un as de la récupération. En tant qu'UMP, c'est vrai que c'est difficile, par les temps qui courent, je comprends très bien. Hein. C'est très difficile, en tant qu'UMP, maire de Nice, de trouver des raisons d'exister en tant qu'homme politique à l'UMP. Je reconnais que c'est pas facile. Ça, c'est clair. Alors déjà, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait, lui. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour que le conflit israélo-palestinien puisse éventuellement évoluer de façon positive. Lui, en tant qu'homme, hein, je veux dire, en tant qu'homme, quelqu'un qu'en a, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, parce que moi, pour information, vous voyez, quand je me suis levée ce matin, j'étais en pyjama, et quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai suivi sur Internet, et j'ai pris tout de suite mon ordinateur, et j'ai fait ma vidéo. Vous voyez, il était aux alentours de 9-10 heures du matin. Non, j'ai pas fait ma vidéo, j'ai écrit à la main. Voilà. C'est-à-dire que j'ai écrit à la main au Hamas. Il était 9h30 ce matin. Enfin, environ 9h30. Donc j'ai scanné cette lettre, et je l'ai transmise à quelqu'un en qui j'ai confiance. Et donc ça a été remis au Hamas dans la matinée. Moi, là, Françoise Niel-Aubin, c'est moi qui vous parle, qui suis la conseillère de François Hollande. J'ai fait ça ce matin à 9h30 ce matin. Je viens de la poser sur mon blog. Alors, je voudrais savoir ce que M. Estrosi a fait, lui, en tant qu'homme tout court et en tant qu'homme politique. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce conflit puisse évoluer de façon positive ? J'attends une réponse. Alors ensuite, il faut savoir que concernant ce qui s'est passé justement au sujet de ces débordements, j'ai ensuite repris ma plume et j'ai écrit ensuite je dirais pas aux intégristes, mais aux plus ultras de la communauté des Juifs de France. Alors je tiens à préciser sur ce point justement que les gens qui s'en sont pris aux manifestants il y a quelques jours et qui ont foutu le bazar à proximité d'une synagogue où ça a éclaté, ça ne représente absolument pas la position des Juifs de France. C'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation il y a plusieurs jours et il a bien été précisé justement que eux, il y avait madame, je ne sais plus son nom, madame de Rosa, qui a expliqué, ils avaient fait des banderoles en expliquant que ces crimes ne devaient absolument pas être commis en leur nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'Israéliens, que ce soit à l'intérieur d'Israël ou que ce soit à l'extérieur d'Israël, un peu partout dans le monde, qui ne cautionnent absolument pas la position d'Israël aujourd'hui vis-à-vis de la Palestine. Et ils aimeraient bien que ça s'arrête, hein, aussi, justement. Donc je tiens justement à préciser à ces jeunes cons, parce que c'est quand même ça la vérité, qu'ils sont complètement dans l'erreur et que leur point de vue ne représente absolument pas le point de vue des autres juifs, hein, qu'ils soient à l'intérieur d'Israël ou à l'extérieur d'Israël. Voilà, il faut quand même être au courant parce que c'est la vérité. Voilà. En fait, la solution du conflit israélo-palestinien, elle se trouve, il est extrêmement important de bien l'imprimer, elle se trouve en dehors du contexte religieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens, il y a des tas d'Israéliens, par exemple, qui ne souhaitent pas avoir une vie religieuse et être croyants comme l'étaient éventuellement, pas certains, mais comme l'étaient éventuellement leurs parents. Parce que pour information, aujourd'hui en Israël, par exemple, quand un couple veut divorcer, il faut quand même la bénédiction, entre guillemets, d'un rabbin. Non mais ça va pas, hein. Je veux dire, faut arrêter quoi. Au sein de la Palestine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution, elle se trouve justement en dehors de tout concept religieux. Alors moi, voyez, moi, qui ne suis que ce que je suis, justement, ce matin à 10h du matin, je sais même pas si j'avais pris mon petit-déj d'ailleurs, j'ai écrit à la main aux ultras
religieux juif de France. D'accord? Je vais le poser là. Pendant que ça va uploader, je vais poser cette lettre manuscrite scannée sur mon blog. Alors, il faut savoir que M. Estrosi, en fait, c'est quelqu'un qui est coutumier du fait. En fait, il a rien dans le ciboulot, ce mec-là, il faut quand même voir les choses en face. Il a rien dans le ciboulot, et c'est vrai que c'est pas facile d'être MP en ce moment, ça on est bien d'accord. C'est pas facile, je reconnais. Parce que l'autre jour, c'était il y a quoi, une quinzaine de jours ou un mois, il y a le cacique Raoni qui est venu en France. Et alors donc, M. Estrosi a pris soin à récupérer la lutte de la forêt amazonienne pour se faire son coup de pub à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous me direz, oui, il y a un beau jardin des plantes à Nice, donc c'est un peu normal qu'on ait participé. Mais je vous signale que des jardins des plantes, il y a peut-être 20 ou 30 villes en France qui ont des super jardins des plantes. Et on n'a pas vu le maire de Rouen venir rouler sa caisse et inviter le cacique Raoni et se faire prendre en photo avec. Alors faut arrêter de nous prendre pour des cons, d'accord? On n'a pas besoin de M. Estrosi pour défendre la planète, faut le savoir. Et puis le jardin des plantes de Nice, il existe en dehors du maire aussi. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui y bossent, soit dit en passant.